Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur pour ce dimanche. Encore une fois, je te remercie pour les souffles de vie que tu m'as donné et l'occasion, l'opportunité que tu m'as accordée pour parler devant ton saint peuple. Bénis ta sainte parole, bénis ton peuple et bénis également cette parole profondément, les thèmes que nous allons affronter aujourd'hui, Seigneur. Nous avions commencé avec un grand thème, comprendre le salut. La fois dernière, on avait parlé du sous-thème la justification. Nous avions compris par les Écritures, pour être justifié, il faut avoir foi en Jésus-Christ, croire par son œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix Golgotha. Et c'est seulement un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres que nous accédons à la justice que Dieu nous a accordée. Mais les sous-thèmes d'aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème numéro 3, la rédemption. Ici, la rédemption
concerne particulièrement par le moyen que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, avait utilisé pour nous racheter, pour nous rendre justes devant sa sainte face. Et on appelle les rachats, ça signifie, la rédemption signifie racheter par un prix. Rachat au prix d'une rançon. Donc, c'est donner quelque chose pour garantir que la personne qui a été condamnée, que le verdict a été tranché pour sa condamnation, et que pour que cette personne soit libérée, soit rachetée, le prix d'une rançon, le prix d'une rançon devrait être payé pour acquérir cette liberté que la personne condamnée devrait subir. Alléluia. Et cette rançon, ces prix-là, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avait donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir sur la croix, et que son sang devrait être versé afin que, par sa mort et le sang versé, soit considéré un grand prix payé pour notre liberté. Si nous retournons en arrière, nous voyons que depuis le péché d'Adam et Ève, quand ils avaient désobéi à notre Dieu en donnant l'occasion à Satan, la mort était entrée dans la vie des humains. Depuis lors, Satan était content parce que il s'était dit, et il continue à se dire jusqu'au jour de la mort de Jésus-Christ Nazareth sur la croix Golgotha, que voilà, voici l'homme que Dieu avait créé, l'homme sur lequel Dieu comptait. Il avait donné les jardins d'Éden, il avait donné l'autorité de contrôler toute sa créature ici, bas sur terre. Et cet homme-là avait désobéi contre les ordonnances, la loi, contre les recommandations de son Dieu. Il se moquait de l'homme que Dieu avait créé et il se moquait également de notre Dieu. Alléluia. Depuis lors, notre Dieu avait commencé et cherché comment nous délivrer du péché et de l'esclavage qui nous liait entre les mains de Satan, de mourir dans les péchés, de nous faire sortir de ces pièges dans ces pièges dans lesquels nous étions tombés, nous tous, car la Bible déclare, nous tous, nous avions péché par le péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi nous constaterons
des exemples bibliques dans l'Ancien Testament, quand, durant la libération des enfants d'Israël, il fallait tuer un agneau sans défaut et que son sang devrait couler et que ce sang devrait être mis sur le poteau et sur le linteau afin que l'ange de la mort, quand il passait, n'entrait pas et ne tuait pas le premier-né parmi les Israélites, ni le premier-né des animaux des Israélites. Durant les temps de Moïse également, selon la loi, quand les hommes péchaient, quand un homme péchait, quand un chef des Israélites péchait, quand le sacrificateur lui-même péchait, il devrait offrir un sacrifice d'un animal et le sang devrait être versé. Et ce sang-là servait pour l'expiation des péchés, soit d'un simple individu, soit de la communauté, soit d'un chef, soit d'un sacrificateur ou le souverain sacrificateur lui-même. Et notre Dieu avait conclu, pour sortir de ces pièges, pour en finir une fois pour toutes, et que la Bible déclare la gloire de Dieu, c'est dans les secrets. Notre Dieu a voulu que Jésus-Christ soit venu ici bas sur terre, naître d'une femme, mourir sur la croix et son sang soit versé, afin que le prix pour nous sauver, pour notre rédemption, soit payé par sa mort et par son sang. Mais vu que notre Dieu, sa gloire est dans les secrets, Satan lui-même ne comprenait pas que par la mort de Jésus-Christ et par son sang, nous serions délivrés et libérés définitivement de ces pièges, de ces liens de la mort et du péché. Alors, comme Satan ne comprenait pas, et alors ils ont accusé Jésus, on l'a condamné à la mort, et on l'a crucifié, son sang fut versé. Et de leur côté, de l'ennemi, ils criaient comme ils avaient obtenu une victoire. Mais pour notre Dieu, c'était pour notre rédemption. C'était un grand prix payé pour notre rachat, comme une rançon par Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Alléluia. Et nous allons lire un passage clé qui est dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 3, du verset 23 jusqu'au verset 25. Je serai bref pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé. Ça relate un peu l'histoire depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'au jour de notre rédemption. Et ça signifie quel était le rôle, le moyen que Dieu avait utilisé pour nous obtenir cette délivrance, cette liberté de l'esclavage du péché et de la mort. Lisons la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 23. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est Jésus qui est victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché
commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Alléluia. Ici, nous avons compris, depuis la création, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, jusqu'à la loi de Moïse, jusqu'au début de la loi de Moïse, Dieu parle, donc Dieu laissait tomber tous les péchés commis, les laissait impunis. Mais depuis la loi de Moïse, les péchés devraient être punis. Voilà pourquoi il y a eu le sacrifice des animaux, les sangs devraient être versés pour l'expiation des péchés de ceux qui avaient commis les péchés. Donc, si quelqu'un a péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'était un lien néfaste de la mort de l'homme, car nous étions privés, dès le péché d'Adam et Ève, d'accéder devant la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare, dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est la grâce de Dieu, comme on avait dit avant, c'est un don de Dieu que Dieu avait accordé à tout homme qui croit, qui a foi à l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ de Nazareth, la croix sur Golgotha. Si tu crois à cela, tu as foi en cela, alors notre Dieu ne regarderait plus tes péchés. Tu obtiens la grâce d'être justifié, d'être juste devant la face de notre Dieu par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ Nazareth. Dieu vous regarde, Jésus-Christ Nazareth, regarde son sang qui coulait. Et par ce sang-là, toi, par la mort de Jésus et par son sang qui coulait, nous étions justifiés par la grâce de Dieu. Donc la justification, c'est par la foi. C'est par la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu qui nous a accordé. En regardant seulement, en croyant seulement à cette œuvre parfaite que Jésus-Christ avait accomplie sur la croix. Et nous sommes devant Dieu comme des hommes justifiés, des hommes justes devant notre Dieu. Mais la profondeur, les moyens par lesquels Dieu avait utilisé pour nous obtenir la délivrance complète d'entre les mains de Satan, de l'esclavage du péché qui nous conduit à la mort, c'était par les moyens de la rédemption. C'est le rachat d'un prix au moyen d'une rançon. Donc, l'homme Jésus-Christ Nazareth, qui n'avait point commis les péchés, a été condamné de mourir sur la croix et que son sang devrait être versé enseveli et que selon les plans de l'ennemi Satan, il devrait être enseveli, son corps devrait être putrifié. Et de là, Satan allait prendre la gloire. Que c'est lui qui représentait.
qui disait ici-bas sur la terre qu'il était le Fils de Dieu. Si quelqu'un l'avait vu, avait vu Dieu. Et il est mort, condamné, et il n'est pas ressuscité. Alors dans ce cas-là, Satan allait prendre la gloire. Mais notre Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, avait ressuscité Jésus-Christ de la mort, le 3e jour. Et ces moyens-là, de la mort de Jésus-Christ, il avait payé un prix par son sang qui fut versé, comme on le voyait comme des types dans l'Ancien Testament, depuis la libération des Égyptiens, des enfants d'Israël de l'Égypte. L'agneau parfait, sans défaut, devrait être égorgé, son sang devrait être mis sur les linteaux et sur les poteaux de chaque maison là où les Israélites étaient. Et l'ange de la mort n'entrait pas là où étaient les Israélites pour exterminer les premiers-nés, soit des humains, soit des animaux. C'était le type de Jésus-Christ qui devrait mourir si la croix et son sang devraient être versés. Mais l'ennemi Satan, comme notre Dieu et sa gloire est dans les secrets, et ils ne savaient pas, ils avaient commis l'erreur de tuer Jésus-Christ Nazareth sur la croix Golgotha. Et son sang a été versé, son sang ruisselé. Et par sa mort, il était enseveli. Le 3e jour, il était sorti du tombeau. Donc, il nous avait obtenu le rachat. Il nous avait racheté par un grand prix, par sa mort, par son sang. Et il était ressuscité. Donc, si notre Dieu est vivant, donc il nous a délivrés et il nous a menés au ciel. Nous sommes assis avec Jésus-Christ de Nazareth au ciel. Car il a triomphé de Satan, il a triomphé des œuvres des ténèbres, il a triomphé des œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons crier gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ pour l'œuvre parfaite, pour sa mort, pour son sang qui fut versé. Et sa résurrection nous a menés au ciel. Donc nous ne sommes plus les enfants de ce monde, mais nous sommes les enfants du ciel. Alléluia, gloire à Jésus. Alors le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Notre Dieu avait destiné Jésus-Christ Nazareth de mourir sur la croix et que son sang devrait être versé. Par son sang à être, pour ceux qui croiraient à sa mort, et par son sang qui a été versé, comme victime, Jésus comme victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, de montrer que notre Dieu est juste. Et il nous a accordé cette justice par la mort de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ Nazareth qui nous purifie, qui efface tous nos péchés. Et nous, les humains, qui croient, qui ont foi en Jésus-Christ Nazareth, foi à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ Nazareth, nous apparaissons devant Dieu comme justes. Alléluia, gloire à Jésus. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, alléluia, gloire à Jésus. Pour clore ces parenthèses sur la rédemption, je vais ajouter un autre verset biblique sur
Matthieu chapitre 20, le verset 28, qui nous dit, lisons la parole de Dieu et nous concluons pour ces sous-thèmes de la rédemption. Je lis la parole de Dieu qui nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon, le grand prix que Jésus-Christ avait payé pour plusieurs. La rançon, ce grand prix de sa mort sur la croix et par son sang qui était versé, il nous a obtenu la rédemption, la délivrance d'entre les mains de Satan, la délivrance du péché qui conduisait à la mort. Et une fois pour toutes, Jésus-Christ Nazareth avait payé ce prix-là et il ne payera plus un autre prix pour nous une deuxième fois. Une fois pour toutes et définitive. Alléluia, gloire à Jésus. Pour plusieurs, pour tous ceux qui croiraient au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Merci pour le prix de ton sang très précieux qui efface nos péchés, qui nous fait apparaître devant Dieu comme juste et nous avions obtenu notre délivrance complète de l'esclavage du péché et de la mort. Le péché conduit à la mort. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces dimanches, que ton peuple soit béni, que ta parole reste bénie, que nous méditons sur ta parole, que nous mettons en pratique ta parole et que ta parole nous vivifie et que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi seul, Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons clôturé ce thème de la rédemption. Amen.